Le réalisateur Michael Mann a commencé sa carrière romancier en signant It 2, la suite de son légendaire film Braquage. Un thriller incontournable. Macaulay monte la colline à East La City Terrace en particulier. Un coucher de soleil flamboyant embrase le ciel de rose et d'or. La vue se déploie dans toutes les directions, le centre-ville, le panneau Hollywood, les montagnes de San Gabriel, l'océan au loin. Ci-dessous, 6 voies de feu arrière serpentent vers l'est et 6 voies de phare blanc serpentent vers l'ouest sur l'autoroute I-10. L'air est chargé de poussière et sent l'eucalyptus. Nul doute que cette seule description nous renvoie immédiatement dans l'univers singulier de Michael Mann. Au-delà néon impulsion synthwave. Son cinéma a toujours évoqué mégalopoles électriques et hypnotisantes, dont les lumières artificielles aveuglantes engloutissent personnages en quête de sens dans le labyrinthe de l'existence. Mais surtout, cette description rappelle la beauté, l'ambiance, les émotions particulières de It. Son chef-d'œuvre et film de braquage terminal, porté en 1995 par Robert De Niro Al Pacino. Après avoir longuement envisagé une suite, le cinéaste a finalement sauté le pas sous la forme d'un roman, coécrit avec l'auteur Meg Gardiner. Alors que la version française It 2 est disponible à partir du 15 mars chez HarperCollins, il est temps de plonger dans les méandres ce fantasme cinéphile. Et Michael Mann promet qu'il en fera un film machine à chaleur. Il peut être difficile mettre des mots sur It, car le succès du film dépend de son rythme effréné, qui prend du temps pour capturer l'atmosphère Los Angeles. Cependant, cette particularité tient à son niveau de détail malsain, à commencer par l'écriture de ses personnages. A priori, It 2 pourrait sembler une mauvaise idée. Et pourtant, son postulat devient vite évident. Le roman commence juste après les événements du film, et suit Chris Shirley, le personnage joué par Val Kilmer, dans sa tentative d'évasion des États-Unis. En tant que seul survivant du gang de Macaulay, le criminel se retrouve traqué par Anna dans une chasse à l'homme tendu. Chris Shirley, un très beau personnage cependant. Le roman ne se concentre pas uniquement sur l'immédiateté de cette situation. En plus d'alterner le point de vue de Chris et celui Vincent, il erre entre les années, plus précisément 1988 et 2000. Dans cette période de temps qui entoure le long métrage, It 2 a l'opportunité de développer ses protagonistes, notamment Macaulay, dont l'ambition le pousse à s'attaquer à un cartel mexicain. Et là réside toute la force vive du projet. It 2 est un roman noir et un thriller complet, où scènes de meurtre barbare, course-poursuite, braquage soigneusement préparé, enquête policière à bout de souffle et plongée immersive dans les tréfonds du crime organisé. Mann assemble toutes les pièces du puzzle avec une efficacité cinématographique, à travers de courts chapitres qui fixent instantanément un cadre et des défis comme des séquences intégrées dans un montage parallèle. Accab ou pas accab, cette approche est d'autant plus appropriée que le long métrage sur lequel elle s'appuie repose entièrement sur la notion de dualité, yin et yang, sublimée par cette fameuse scène du dîner plan contre-champ entre Macaulay et Anna. Beaucoup ont souligné à quel point la mise en scène de It oppose ces deux protagonistes dans des espaces filmiques différents, pour appuyer l'impossibilité de les voir exister dans le même monde. Il ne peut y en avoir qu'un. Et cette dimension tragique s'approfondit par la suite, grâce à un travail de contraste et d'effet de miroir entretenu tout au long du roman. Les époques s'affrontent, mais les destins se chevauchent toujours. Et Mann aime renforcer sa vision romanesque de ce monde de gangsters par une prose lyrique. C'est aussi sa façon traiter en substance l'évolution l'Amérique et ses mythes. En se rendant dans le désert mexicain,
La bande de Macaulay réécrit à sa manière la loi du talion d'un Far West impitoyable. Avec une douce mélancolie si typique de ses films. L'auteur oppose ce fantasme à la réalité d'une époque révolue, remplacée par un crime organisé de plus en plus mondialisé et contraint par l'informatique. Le sang coule. Ce n'est pas du ketchup Heinz, Harris dès lors. It 2 n'est pas seulement une suite cohérente au chef-d'œuvre qui le précède. Mais le livre s'inscrit parfaitement dans les obsessions de Michael Mann, et dans la continuité de sa carrière. On retrouve un peu Hackett et Miami Vice dans cette modernité du crime. Mais aussi dans ses personnages féminins. Comme la fascinante Anna, qui rappelle à bien des égards Isabella Montoya. De plus, le roman permet à Michael Mann d'être plus perfectionniste que jamais. Avec minutie, il s'attarde sur les sentiments personnages en alerte permanente, confrontés aux démons de leur passé, et qui tentent s'imposer à leur environnement. It 2 est encore plus généralement un livre passionnant sur les décors qu'il investit. Qu'il s'agisse d'un Los Angeles nocturne ou d'une ville criminelle au milieu du Paraguay. Michael Mann déclare une fois de plus tout son amour pour des personnages aussi obsessionnels et émouvants que lui, emporté dans un thriller d'une grande efficacité. Pour tout fan du réalisateur ou de It, sa suite est incontournable. Ceci est un article publié dans le cadre d'un partenariat. Mais qu'est-ce qu'un partenariat grand écran ?